Alors, Nathalie Lucas, grande chorégraphe de Scheim, de Florence Foresti, de beaucoup d'artistes très connus dans le monde de l'audiovisuel. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours en tant que danseuse et chorégraphe. Et puis que tu nous parles aussi des difficultés ou de tes ambitions, des difficultés de la profession et tes ambitions en tant que danseuse et chorégraphe. D'accord. Alors, j'ai commencé la danse quand j'avais 8 ans. J'ai commencé par la danse classique et après, j'ai enchaîné avec le jazz. J'étais fan de Michael Jackson, donc ça m'a amenée vers le hip-hop. Quand j'avais 15 ans, j'ai découvert le hip-hop quand j'avais 15 ans. Et puis, à 18 ans, j'ai été prise dans une compagnie professionnelle en tant qu'amateur, avec le statut d'amateur, mais avec des professionnels. Et on a monté un spectacle avec des danseurs professionnels français et brésiliens. Et on a tourné un petit peu en France avec et au Brésil. Voilà. Et comment s'appelait ce spectacle? Cette compagnie s'appelait Acro-Rap et le spectacle s'appelait Quilombo. Ça parlait de l'esclavage brésilien, etc. Donc ça, c'était un spectacle d'1 heure avec que des danseurs, avec un propos, une histoire, etc. C'était bien loin de ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Et puis après, suite à ce spectacle, les gens de la compagnie m'ont proposé un contrat professionnel pour une autre compagnie, pour un autre spectacle. Donc la compagnie s'appelait Malka et le spectacle s'appelait Parole de vent, Parole de sable, je crois, si je me souviens bien. Voilà, et donc ça a été ma première expérience professionnelle. Même chose, le spectacle parlait du temps, etc. Donc il y avait un propos, voilà. Et puis à la suite de ça, j'ai passé une audition pour une autre grosse compagnie hip-hop qui s'appelle Cafig. Et là, il y avait des danseurs de Paris, parce que moi je suis originaire de Valence. Et il y avait des danseurs de Paris, des danseuses notamment, qui étaient géniales, qui étaient extraordinaires. Et moi j'ai foiré mon audition, etc. Et là je me suis dit, bon c'est bien de travailler professionnellement, mais si t'as pas le niveau en fait, ça veut rien dire. Donc j'ai pris la décision de monter à Paris. Et puis c'est pas que j'en avais marre des compagnies, c'est que j'avais 20 ans et que j'avais envie de faire des choses un peu plus fun. Et voilà, et donc je suis montée à Paris, j'ai découvert la new style, la house, toutes ces nouvelles techniques. Et du coup, j'ai pris des cours pendant 1 an et demi. Je prenais 4 à 5 cours par jour. Et j'ai commencé à passer des auditions, j'ai commencé à booker des auditions, mais au bout d'1 an. Ça n'a pas été tout de suite. Et voilà, j'ai commencé à travailler en tant que danseuse pour différents artistes. Et ça fait combien de temps que tu es dans le monde de la danse? Alors, dans le monde de la danse, on va dire professionnellement, en tout cas à Paris, ça fait 10 ans. D'accord. Ça va faire bientôt 10 ans là, que je suis à Paris. Voilà, que je suis arrivée à Paris. Après, j'ai commencé à travailler, on va dire, il y a 8-9 ans, à peu près. Et puis, après, chorégraphe, ma première expérience, c'était pour des trucs comme... pour des shows comme le salon de la coiffure, des marques de coiffure, etc. Et puis après, j'ai été contactée par TF1 pour chorégraphier Tony Parker pour son single Premier Love. Donc c'était la promo télé, donc c'était ma première vraie expérience de chorégraphe. Et puis ensuite, il y a eu Scheim, pour qui je dansais, qui m'a contactée. Ça faisait 1 an et demi moi que je travaillais plus avec elle, et puis elle m'a contactée pour chorégraphier son single Je sais. Et de là, j'ai suivi la promo de l'album. Et puis Florence Foresti, avec qui j'ai commencé à travailler pour Motherfucker. On a fait le final, enfin le salut au Palais des Sports. Et puis là, maintenant, on prépare le choix à Bercy. Voilà. Et qu'est-ce que la danse t'apporte? Alors, la danse, en fait, c'est ma vie, en fait. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est même pas qu'elle m'apporte quelque chose, c'est que sans elle, je ne suis pas la personne que je suis et je n'ai pas la vie que j'ai. Voilà, c'est que pour le coup, j'ai même plus de vie privée en fait. Donc c'est vraiment toute ma vie, la danse. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer, d'être la chorégraphe du Astou Show et qu'est-ce que tu penses de ce spectacle? Alors moi, j'ai eu des problèmes de troubles alimentaires. Petite, j'ai fait de l'anorexie et après de la boulimie. Je me suis fait vomir pendant des années. Et donc je suis très touchée par tous ces problèmes de poids. Et ça m'a vraiment... ça me tient à cœur de montrer qu'on peut être une femme sans les critères draconiens de la mode et qu'on peut être une... Déjà, donc, voilà. Parce que pour moi, une femme, c'est pas quelqu'un de rachitique. Pour moi, une femme, ça a des hanches, ça a des seins, ça a des fesses. Et je pense que demander aux hommes l'image qu'ils ont de la femme, généralement, c'est ça. Et voilà, ça me tient à cœur de montrer qu'on peut être comme on est, que ce soit ronde ou pas. Parce que je rentre pas non plus dans, voilà, faut être ronde et tout, je suis pas comme ça. De défendre en fait une cause où les femmes s'acceptent avec leur corps tel qu'elles sont. Et pour moi, Astou, c'est ce qu'elle défend dans ses valeurs, c'est le fait de, voilà, peu importe ton corps, si tu es ronde, tu es ronde, mais tant que tu l'assumes, et ben ça va passer. Voilà. Et quelles sont tes ambitions puisque je crois que tu as une troupe. Quelles sont mes ambitions pour? Tu as une troupe Oui, qui s'appelle Insane.
J'ai une compagnie qui s'appelle Insane. Et donc, au niveau de ta compagnie, quelles sont les ambitions que vous avez? Ou toi, en tant que chorégraphe, quelles sont tes ambitions? J'aimerais vraiment développer, monter la revue, une revue, comme une revue cabaret. Donc ce serait du cabaret, mais du cabaret revisité et modernisé. Un peu comme, on va dire, le Crazy ou le Moulin, un mélange de tout ça, mais vraiment, on va dire, remasterisé, quoi, carrément. Voilà, mon but ultime avec Insane, ce serait ça. Après, je me heurte, pareil, aux critères physiques, puisque j'ai un producteur qui m'a récemment dit que, mais je le comprends, hein, mais qui m'a récemment dit qu'il avait un problème avec Insane, c'était le corps des filles, qui ne rentraient pas tous dans le moule qu'on voulait. Donc je peux comprendre, c'est vrai que quand on voit les filles du Crazy, on se dit qu'effectivement on a besoin qu'elles aient toute la même morphologie. Bon, mais ça c'est le Crazy, ça c'est la revue du Crazy. Moi, pour la revue que j'ai envie de monter, je sais qu'il me faut des personnalités et des corps différents. Voilà. Bien sûr, il y a des tableaux, on a besoin que toutes les filles soient homogènes, mais en fait c'est une question de chorégraphie et c'est à nous chorégraphes de mettre en valeur le corps de chacune. Donc on peut dire que tu es une militante quelque part dans le monde de la danse. Oui, je suis une militante pour la femme en fait, pour l'image de la femme. Et l'image de la femme telle que moi je la vois, c'est-à-dire que j'aime les femmes telles qu'elles sont. J'aime les filles qui sont hippies. Ma meilleure amie est une fille super cool, qui se maquille pas forcément, bon, en même temps elle n'a pas besoin, elle est belle. Mais voilà, elle se maquille pas forcément, moi je suis quelqu'un au contraire de très sophistiqué, ça se voit pas aujourd'hui mais parce que j'ai une sale gueule, mais voilà, je suis très dans le bah, voilà, déjà j'ai les cheveux roses, donc à partir de là ça explique. Voilà, mais j'aime pas forcément les filles sophistiquées comme moi, j'aime les filles telles qu'elles sont. Elles peuvent être rock, elles peuvent être bobo, elles peuvent être hyper chic, voilà, je m'en moque et moi j'aime la femme telle qu'elle est. Et je trouve que les femmes se jugent trop entre elles et ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'on n'est pas aussi fortes qu'on devrait. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes femmes qui aimeraient faire de la danse leur métier? Je leur dirais qu'avant toute chose, il faut être passionné. Je leur demanderais pourquoi elles veulent faire ce métier. Est-ce que c'est pour la danse ou est-ce que c'est pour les paillettes? Parce que c'est deux choses différentes. Les gens sont beaucoup attirés par les paillettes dans la danse, mais si vous voulez vraiment être sous les projecteurs, il faut être chanteur. Voilà, parce que danseur, pas forcément. Ça se développe, mais voilà, c'est mon but aussi. Hein, c'est que le danseur soit reconnu comme un chanteur, comme un acteur, etc. Et voilà, donc je dirais que je leur dirais à ces jeunes filles qu'il faut être passionné, qu'il faut être forte mentalement. Et voilà, moi je pars du principe que si on est passionné, tout le reste, ça passera. Mais il faut être forte psychologiquement, très très forte, très passionnée et très bosseuse. Voilà, c'est un métier qui demande beaucoup de travail. Ben merci Nathalie. Ben merci. Allez.